Bonjour amis Lion, nous voici au mois de juillet et donc je vous présente aujourd'hui votre tirage du mois de juillet. Naturellement, ceci est un tirage général, donc il ne parlera pas forcément à toutes les personnes nées sous le signe du lion. Donc ne prenez pour vous que ce qui résonne en vous. Sinon, je vous invite à écouter la vidéo qui va suivre, peut-être sur votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Donc, amis Lion, ce mois de juillet, vous avez une très jolie carte qui vous représente. C'est la carte du bouquet. Donc, vous serez dans une énergie de générosité, de jovialité, de gentillesse. Voilà, c'est une très très belle carte qui vous définit pour ce mois-ci. Il se peut aussi que vous ayez le soutien de personnes, l'aide, les attentions de votre entourage. En tout cas, vous serez quand même dans une personnalité très ouverte, très... Oui, alors j'ai la petite visite du chat. Vous serez donc dans une personnalité très agréable, très ouverte. Vraiment, c'est une très jolie carte qui vous définit pour le mois de juillet. Alors, qui est complétée par celle-ci? Alors, celle-ci qui vous dit quand même de faire un petit peu attention à vous malgré tout. C'est-à-dire que vous serez peut-être tellement dans la générosité, vous serez peut-être un peu impulsif. Donc, soyez modéré dans vos propos, dans votre façon d'agir, car il se peut en effet qu'il y ait des fois des impulsivités qui peuvent vous causer quelques tracas. Donc, soyez modéré, soyez dans la générosité, soyez dans la gentillesse. On a vraiment cette carte qui vous définit complètement avec la gentillesse. Voilà, c'est une très belle carte. La carte qui l'accompagne met un petit bémol sur le fait que surtout restez dans la modération, hein, tout en restant dans la modération. Et ceci donc définit vos énergies personnelles pour ce mois de juillet. Dans le domaine sentimental, amoureux, affectif, hein, relationnel, nous avons la carte de l'amour, la carte de la fin des choses. Alors il se peut qu'il y ait une potentialité pour certains couples, peut-être de rupture, mais, je dis bien mais, avec cette carte qui l'accompagne, je dirais que ça serait plus peut-être quelque chose, un renouveau. Voilà, c'est plus porté vers le côté quand même positif, c'est-à-dire du renouveau, plutôt que vraiment une rupture abrupte, difficile. Hein. Cette troisième carte nous parle que justement d'apprendre des erreurs du passé. Hein. Il y a peut-être eu des erreurs de commises dans certains... salut toi. Dans certains couples, pardon, dans certains cas de figure. Il se peut qu'il y ait eu quelques erreurs qui ont été commises. Là, on nous dit que voilà, il faut y mettre fin. Il faut ne plus rester dans ces erreurs faites, il faut avancer. Donc, on met fin à certaines choses pour pouvoir repartir de nouveau. Nous avons une très jolie carte ici qui est celle de l'amour. Donc, il y a de l'amour. Il faut simplement le purifier en quelque sorte des erreurs passées afin de pouvoir repartir sur de bonnes bases. Pour les célibataires... C'est un petit peu pareil, il y a pu avoir des erreurs ou des erreurs de jugement qui ont été faites. Donc là, on vous invite tout simplement, c'est pareil, à faire un tri dans les relations, à savoir exactement où vous porte votre cœur, de vous y tenir. Voilà, il y a quand même une fin de comportement un petit peu néfaste qui pouvait être due à des erreurs qui ont été commises par le passé et que là, on décide d'y mettre fin justement, de ne plus agir de cette façon-là, mais d'agir de façon beaucoup plus sincère, plus authentique, beaucoup plus amoureuse. Voilà, donc c'est un petit peu particulier, mais c'est c'est quand même assez bénéfique dans le sens où il y a de la compréhension, il y a une compréhension des choses, il y a une compréhension de là où on a pu se tromper, et justement pour repartir sur de meilleures bases. Donc c'est ce qui est intéressant là, ici, dans ce tirage. Pour le domaine professionnel, alors, s'il s'agit, si vous êtes une femme, on vous invite à écouter votre moi profond. On vous invite dans le domaine professionnel à vraiment faire éclore votre créativité. Il y a vraiment un regard sur soi qui est porté sur soi en toute
en toute générosité de cœur, en toute gentillesse, sincérité. Il se peut aussi qu'il y ait des amis dans votre entourage qui vous aident dans le domaine professionnel au mois de juillet. Il y a quand même un soutien très loyal qui est présent. Alors si vous êtes un homme, il peut s'agir de votre compagne ou d'une femme qui vous est très proche, qui peut vous permettre de vous aider au niveau professionnel durant ce mois de juillet. Et ça apporte également de la transformation dans le domaine professionnel à venir. Alors, c'est à venir, ça comporte au mois de juillet, on va plutôt travailler sur la sincérité, la loyauté, la fidélité dans le domaine professionnel. Il se peut qu'il y ait une femme donc proche de votre entourage ou que ce soit vous-même, hein, qui amènera du changement. Il y a du changement qui est annoncé ensuite dans le domaine professionnel. Alors peut-être pas courant ce mois de juillet, mais en tout cas c'est ce qui va un petit peu apporter du changement par la suite. Donc cette carte représente un changement positif et bénéfique. Donc c'est plutôt très favorable, ce tirage est plutôt très favorable. Pour le moment, au mois de juillet, on vous invite vraiment à vous tourner vers vous-même et de vous écouter en toute sincérité, hein, ou d'écouter vos amis sincères en tout cas, d'être à l'écoute de vous-même. Hein. Il y a la notion de féminin qui est très importante. C'est vraiment d'écouter sa sensibilité, son moi intérieur, son moi profond, pour justement déterminer peut-être du changement à faire dans votre activité professionnelle, qui vous mènera justement vers un chemin beaucoup plus sincère, beaucoup plus loyal, beaucoup plus en accord avec vous-même. Voilà. Donc, ensuite, continuons sur le domaine financier. Alors, le domaine financier a pu ne pas être tout rose, ou peut-être qu'en début du mois de juillet, vous allez peut-être connaître une petite mésaventure. Il y a une notion quand même de mensonge, de trahison. Il se peut que vous découvriez quelque chose qui soit fait dans votre dos, qui ne vous fasse pas forcément plaisir, donc ça concerne les finances. Hein. Il peut s'agir de pertes, de vols, il peut s'agir de petites choses comme ça qui ne sont pas très positives. Cela dit, avec la jolie carte qui l'accompagne, malgré tout, ça ne sera pas forcément une perte peut-être désastreuse. Là, on vous demande de garder confiance et justement de lever le voile sur ce qui a pu se passer et de comprendre ce qui a pu se passer. Il y a quand même une notion d'élévation et de progression. Vous allez surmonter, c'est pas quelque chose d'insurmontable, hein, c'est ce qui arrive là au niveau financier. Donc pour certains lions, parce que je vous rappelle quand même que c'est un tirage général, s'il y a eu pour certains d'entre vous un vol, une trahison, des mensonges qui sont liés aux finances ou une perte financière, sachez que ce n'est pas quelque chose qui vous sera absolument insurmontable. Cela dit, au fond de vous, il y a quand même une nécessité au fond de vous de faire les choses progressivement et avec une certaine élévation. Il se peut aussi que vous-même vous ayez fait des erreurs, hein, des erreurs au niveau des finances. Et là, au mois de juillet, on vous demande que c'est vraiment nécessaire maintenant, il est nécessaire que vous voyez les choses en face et que vous puissiez déterminer les moyens financiers de manière beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus disciplinée. C'est tout à fait faisable, hein, parce que cette carte est extrêmement bénéfique et positive. Donc c'est tout à fait faisable de revoir un petit peu votre manière peut-être d'envisager l'argent, votre manière de travailler avec l'argent, et il y a quand même des améliorations à faire. Alors que cette perte ou ce vol, enfin cette carte négative, vienne d'une erreur de votre part ou d'autrui, malgré tout, il y a un besoin absolument important pour vous de revoir votre manière de procéder avec l'argent, votre manière de concevoir l'argent. Voilà, il y a vraiment une nécessité profonde en vous qui vous dit que là, il faut regarder un petit peu plus loin, il faut être un petit peu plus discipliné, un peu plus rigoureux, un petit peu plus juste au niveau des affaires et aborder l'argent d'une façon beaucoup plus positive. Il y a quelque chose à régler par rapport au domaine financier au mois de juillet. Et c'est justement cette erreur, cette trahison, ou ce mensonge, ou ce vol, cette perte, qui va vous permettre de comprendre et de mettre le doigt dessus. Donc quelque part, c'est très bénéfique, c'est quand même assez bénéfique que ça arrive, parce que ça va vous permettre, même si ça peut être certainement délicat sur le moment, cela va vous permettre de voir plus clair par rapport à votre façon d'aborder l'argent. Voilà.
il y a quand même une nécessité très importante là, hein, très, très personnelle. Donc, à méditer. Enfin, l'imprévu du mois. Alors, nous avons quelqu'un qui peut se présenter à vous. Quelqu'un de loyal, de juste, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un sûrement de plus mature, hein. En général, ça peut être un homme, hein, peut-être un père, ou quelqu'un en tout cas qui a une figure paternaliste ou bien une figure d'autorité. Il peut représenter un avocat, il peut représenter un, voilà, il peut représenter une figure d'autorité. Donc ça peut être un avocat, un banquier, ou un homme d'affaires assez important, etc. C'est quand même une carte bénéfique, c'est une carte de soutien, c'est une carte où on équilibre les choses, hein, qui représente quand même, en équilibre, on met de la justesse sur ce qui se passe. Donc vous pourriez avoir des nouvelles de cette personne. Alors si vous êtes lié à une affaire juridique, en effet, ça peut parler de cette affaire. Donc il se peut que courant du mois de juillet, cette affaire se mettre un petit peu plus en forme. Alors nous avons une carte qui l'accompagne, qui est quand même la carte du pardon. Donc ça peut être un homme qui vient vous voir d'une certaine figure d'autorité, qui a peut-être des choses à se faire pardonner, ou bien tout simplement vous. Il y a peut-être au fond de vous des choses à pardonner à la figure paternelle ou d'autorité. Il y a une notion de pardon par rapport à cette figure assez autoritaire, mature, qui a beaucoup de prestance, qui a beaucoup d'assises. Donc voilà, avec la carte du pardon, on nous invite quand même à nous poser en question s'il peut s'agir donc d'un homme de cette condition qui se présente à vous au mois de juillet, ou il peut s'agir aussi de quelque chose au plus profond de vous-même, où vous avez un besoin de pardonner par rapport à une figure d'autorité ou paternelle beaucoup plus mature que vous en tout cas. Et il y a quand même une notion de pardon qui est là et qui n'est pas là par hasard naturellement. Donc encore une fois, à méditer. Vous avez peut-être des petites choses à travailler, comme tout le monde d'ailleurs, je vous rassure, courant ce mois de juillet. Et donc une petite carte conseil qui peut vous aider pour traverser ces énergies du mois de juillet, c'est celle du chakra du cœur. Alors, à toutes vos questions, la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Donc, restez ouvert, restez positif. La sagesse est en chacun, donc elle vous appelle quand même à opérer de grands changements. Il ne faut pas lui faire faux bond, il faut essayer faut avoir la foi, voilà, faut avoir la foi. Donc, à savoir que à chaque fois que nous ne tenons pas compte de nos intuitions, de ce que nous dit notre cœur, justement, ça casse un petit quelque chose en nous, hein. Il y a quelque chose qui se brise quand même en nous quand nous n'écoutons pas justement notre vérité profonde, notre authenticité, notre sincérité, donc notre cœur à nu. Quand je dis à nu, c'est-à-dire libre de toute peur, libre de tout ego, de toute barrière, hein. Donc, durant ce mois de juillet, à Million, cette carte vous invite vraiment à être à l'écoute de vous-même, de votre cœur, de vos ressentis profonds, de votre intuition. Libérez-vous de toute peur, libérez-vous de toute croyance limitante. Il y a des petites choses à travailler ici. Il y a quand même au niveau des finances, de votre manière d'aborder l'argent, peut-être votre manière d'aborder une figure qui peut être un peu autoritaire ou paternelle. Voilà, il y a quelque chose un petit peu à travailler. Et là, nous vous invitons donc par cette carte vraiment à rester ouvert à votre propre cœur tout simplement, hein. Donc, c'est une très belle énergie, naturellement, qui peut vous toucher un petit peu plus ou moins douloureusement ici dans ces niveaux-là, parce que bon, voilà, quand nous avons des petites choses à travailler comme ça, des fois, on a un petit peu du mal. Mais avec cette jolie carte de l'étoile, voilà, ayez la foi, croyez en vous, croyez en l'univers, en Dieu, en Bouddha, en vos croyances, qu'importe, mais croyez en du meilleur, hein. Croyez en vous et soyez très très à l'écoute, et elle rejoint vraiment cette carte-ci, soyez à l'écoute de votre intuition, de ce que vous dicte tout simplement votre cœur. Voilà, cher ami Lion, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite un très joli mois de juillet et je vous dis à bientôt.